S'il vous plaît, une seule personne a le droit de parole ici, et c'est M. le député de Rosemont. Oui, merci, Mme la Présidente. Il ne me reste pas beaucoup de cheveux, Mme la Présidente, mais je dois dire que jeudi passé, j'ai été passablement décoiffé par une des séquences les plus invraisemblables que j'ai vues ici à l'Assemblée nationale. La CAQ nous a habitués à improviser, nous a habitués au raté dans le domaine de la transformation numérique. Mais là, cette fois, j'avoue que ça atteint des sommets. Pour qu'on comprenne, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre 10h30 jeudi matin et 15h le même jeudi en après-midi pour qu'on passe de « tout va bien en santé numérique, vous vous inquiétez pour rien » à « alerte rouge, on arrête tout ». Qu'est-ce qui s'est passé? Les ministres n'étaient pas au courant? Les ministres n'ont pas posé assez de questions? Les ministres ont omis de nous transmettre certaines informations? Le ministre disait tantôt qu'il faut faire la lumière pour avoir tous les détails. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on veut convoquer Santé Québec. Vu que c'est eux autres qui décident, est-ce qu'on peut les convoquer ici, qu'on pose les questions, vu que le gouvernement ne le fait pas? La réponse du ministre de la Santé. Et encore une fois, Madame la Présidente, je suis très content de pouvoir clarifier la situation aujourd'hui. Mais vraiment, alors, écoutez bien ça. Ce que j'ai dit exactement la semaine passée à cette heure-ci. Oui, on a des enjeux avec les médecins sur le dossier du DSN parce qu'ils ne participent pas à la formation. Et puis, on aura des décisions à prendre. On aura des décisions à prendre, mais ça n'a rien à voir avec les compétences des gens qui gèrent ce dossier-là. Alors, ce que j'ai dit, Madame la Présidente, là, c'est au cours des derniers mois, j'ai dû dire une 50aine de fois qu'on demandait aux médecins d'arrêter leurs moyens de pression pour ne pas nuire au dossier du DSN. On avait donné aux médecins jusqu'au 29 septembre pour changer d'idée, parce que 29 septembre, c'est J-60 pour le déploiement qui était prévu pour le 30 novembre. En date du 29 septembre, des gens ont été formés au conseil d'administration qui siégeait le 1er octobre et qui ont pris la décision sage de dire, étant donné que les médecins n'ont pas changé d'idée, on ne sera pas capable de déployer. C'est exactement ce qui est arrivé cette journée-là que j'ai répondu à ça. Première complémentaire. Le DSM, c'est un des dossiers. Là. Et il y a les autres aussi, là, qu'on voit là, comme un accident de train au ralenti là, depuis des mois, qu'on voit arriver l'accident. On aurait pu actionner la manette d'alarme, mais le ministre ne l'a pas fait. Le ministre nous a répondu ici, il y était deux ministres d'ailleurs, à prendre le relais pour dire « tout va bien, vous vous inquiétez pour rien, vous faites peur au monde ». C'est pas moi qui fais peur au monde, c'est les mauvaises décisions du gouvernement, puis encore une fois, ils vont nous faire perdre des millions. Est-ce qu'on peut entendre, s'il vous plaît, les vrais responsables que sont santé? La réponse du ministre. La question vient de changer, Madame la Présidente, là. Parce que la question que j'avais la semaine dernière, où il me dit que je n'ai pas donné la bonne réponse, j'ai été très clair. On était au courant qu'on avait un problème avec le fait que les médecins avaient des moyens de pression. On a donné une date aux médecins et ces médecins-là n'ont pas enlevé les moyens de pression. Le conseil d'administration, qui est très rigoureux, qui suit les deniers publics, dit « moi, je ne suis pas capable de continuer tant que les médecins ne reviennent pas ». Je pense que c'est la bonne décision. Sur les autres projets, on a dit, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans le cas de CIFA, on a une analyse qui est en cours. Chacun des dossiers a son... Mais on a une chose qui est certaine, Madame la Présidente, c'est qu'on a transféré cette expertise-là à Santé Québec, puis ils sont très rigoureux dans la façon... Deuxième complémentaire. Bon, dans la non-réponse, on comprend qu'il y a une réponse, puis que c'est non, que le ministre et le gouvernement ne veulent pas convoquer Santé Québec ici. On va en débattre jeudi, apparemment, on verra la décision du gouvernement. Mais le gouvernement doit ça, c'est un minimum qu'il doit au gouvernement après fiasco Saclic et les autres fiascos. C'est quand même le minimum qu'on puisse faire. Alors, je vais leur poser la question quand même, juste pour être bien sûr. Vu que vous voulez avoir tous les détails, là, puis que nous aussi, on veut avoir tous les détails, est-ce qu'on peut entendre les vrais responsables, vu qu'il n'y a plus d'imputabilité ministérielle ici en cette Chambre, est-ce qu'on peut entendre Santé Québec? Et je vous rappelle, Monsieur le député, que vous adressez à la présidente. La réponse du ministre. Je vais être très clair, Madame la Présidente. La Commission est souveraine, puis on va laisser la décision se faire au niveau de la Commission. Merci beaucoup. Chut.